les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. Alors comme vous avez vu, j'ai fait un petit gâteau sorcière et puis je vous en donnais les éléments. Donc nous allons faire juste après une vidéo concernant Blanche-Neige et Nicolas. Nicolas le nain, bien évidemment, et Blanche-Neige pour la ligne de Coco. Voyez-vous, il est aussi important d'en parler, d'en discuter de cette chose. Voilà. Donc, concernant, alors vous savez que je fonctionne à la pythagoricienne, donc ne me demandez pas d'écrire la recette, vous écoutez et vous écrivez avec vos petites mimines. Dans un premier temps, il est important, avant de commencer le gâteau, de faire ce qu'on appelle une incantation. Une incantation, c'est quelque chose de personnel, d'accord, voilà, par rapport à un but, un objectif précis, que ce soit positif ou négatif, et je vous expliquerai la différence dans 2 minutes. Premièrement, vous prenez dans un cul de poule, vous mettez 120 grammes de sucre. Alors le sucre que vous avez fait à Fortuna, et ne me mettez, ou sucre blanc ou rouge, c'est pareil, hein, ça n'a pas d'importance, d'accord, que vous mettez dans votre cul de poule. Vous rajoutez un sachet de sucre vanillé. Alors si vous êtes diabétique, je suis désolée, mais ça ne marchera pas, d'accord? Donc il faut prendre, comme on dit les choses. Vous rajoutez 3 œufs. Vous montez à blanc le tout, l'appareil, c'est-à-dire le sucre vanillé, les 3 œufs. Moi, j'avais des beaux 3 œufs d'une amie qui a des poules, Amélie à Privas. Donc, Amélie, tu vois, je fais des gâteaux avec tes œufs. Voilà. Donc, vous les montez à blanc, vous savez dire les monter jusqu'à ce que ça devienne blanc crème à peu près. D'accord. Vous faites chauffer 50 grammes de beurre. On est d'accord, 50 grammes de beurre au micro-ondes dans une casserole. Une fois qu'il est fondu, vous le mélangez doucement avec votre sucre et vos œufs. D'accord? Vous le mélangez. Vous rajoutez 150 grammes de farine que vous mélangez à votre préparation. Vous rajoutez après votre levure, d'accord, chimique, un sachet de levure chimique, d'accord, et vous continuez de touiller. Une fois vous laissez dans votre cul de poule, vous préparez votre plat. Alors vous savez, moi j'ai un Cake Factory, alors j'ai pas de royalties là-dessus, mais je vous dis, j'en suis contente. Moi ça me va très bien, je fais plein de gâteaux avec ça, voilà. Donc vous le mettez à réserver. Pendant ce temps, vous allez, c'est là où le côté sorcière va arriver. Vous commencez à éplucher vos 4 pommes. Moi, je prends 4 pommes que je vais couper en gros morceaux. Mais en les épluchant et en enlevant le trognon, je dis mon incantation 3 fois, ou bien 7 fois, ou bien 9 fois, ou bien 12 fois, ou 2 fois 12 fois, 3 fois 12 fois, etc. Ça n'a rien à voir avec le Nikola Tesla, je vous rassure. Donc c'est bien 3 fois, ou 7 fois, pardon, ou 9 fois, ou 12 fois. Ça, je vous le dis clairement. Donc, vous continuez, vous les coupez en morceaux tout en disant votre incantation. N'oubliez pas, le chiffre est très important, le nombre est très important, en visualisant et en sentant les objectifs, d'accord? Voilà. Une fois qu'elles sont coupées, que tout machiné, vous le mettez dans votre cul de poule. Si c'est quelque chose de positif, vous le dites, vous redites 3 fois l'incantation dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est pour quelque chose de négatif, vous le faites en sens inverse 3 fois des aiguilles d'une montre avec vos pommes à l'intérieur. Puis vous le mettez dans votre plat. Moi, je mets des amandes effilées par-dessus parce que j'aime bien, je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Vous le mettez au four. D'accord, vous le laissez faire, d'accord, et vous vous en occupez plus. Vous le sortez 40 minutes plus tard, 180 au niveau du four. Là, moi, c'est direct parce que si vous avez un Cake Factory, ben vous savez, c'est le premier programme, 40 minutes, c'est nickel chrome, ça sort, et voilà, et vous dégustez. Donc, si c'est quelque chose de négatif, vous ne le dégustez pas. Si c'est quelque chose de positif, vous pourrez en prendre une part, d'accord? Avec ça, je vous expliquerai un jour qu'est-ce que c'est que le Meken. Le Meken est une poudre chamanique
Voilà, d'accord? Là, là c'est clair. Voilà, donc là vous avez votre. Alors comme c'est vendredi, moi c'est le gâteau de l'amour, bien évidemment. Voilà, mon mari raffole de ce genre de choses, voyez-vous. C'est le gâteau des sorcières. Donc j'ai bien dit 120 grammes de sucre, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 50 grammes de beurre, 150 grammes de farine, 4 pommes golden. J'insiste sur les golden. Pourquoi? Parce que les golden sont, dans ma pratique, sont meilleures que les autres. Voilà, elles sont plus simples. Voilà. Et n'oubliez pas, vous ne les coupez pas en petits morceaux, vous les coupez en très gros morceaux. Moi, je prends la moitié, je le coupe en 4 et puis paf, je le mets dedans. D'accord? Parce que sinon, après ça fond, c'est pas tout à fait la même saveur. Voilà. C'était ma recette de sorcière du jour. Donc nous allons aller voir concernant Nicolas le nain et puis Blanche-Neige, bien évidemment. Il tremble tout le temps, voyez-vous. Mon Dieu, que ça doit être fatigant, fatigant. Et j'ai entendu dire qu'il prenait bien de la Blanche-Neige. Hein. Donc, on va aller voir par rapport à cet individu. Vous savez, c'est celui qui a Nicolas le nain qui a le bracelet aux chevilles, vous savez, voilà, voilà. Dites-moi tout ce qu'on peut savoir sur Nicolas le nain, le nain, le nain. Dites-moi tout ce qu'on peut savoir sur Nicolas le nain. Alors, dites-moi tout ce qu'on peut savoir sur Nicolas le nain. Alors, dites-moi ce qu'on peut savoir au propos de Nicolas le nain, parce que avec tout ce qu'il a, en plus il se met sous la couverture du bricaton, voyez-vous, parce qu'il a peur d'être poigné. Il a mal au nez, remarquez, mais il sniffe tout le temps, hein, comme ça. Tiens, hop, cette carte, je vais la mettre là. Donc, on va remuer toutes les cartes, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Nicolas le nain. Vous savez qu'il a plein de procédures aux fesses, celui-là. Voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Nicolas le nain. Voilà. Voilà. Donc, on va enlever ceci si vous le voulez bien. Alors, je voudrais d'abord merci pour être présent, merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants, les likes, les partages. Vous savez que c'est très important pour nous, alors je vous remercie pour votre bienveillance de ce côté-là. Et puis, merci pour tous vos soutiens à la chaîne, vous savez que ça va droit au cœur, ce qui me permet d'aller encore plus en avant, comme pour le gâteau des sorcières, et de vous épauler dans le domaine, d'accord? Donc, comme vous savez, je fonctionne aussi à la pythagoricienne, ce qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je n'écris jamais rien. Mais, enfin, à part s'il y a un lien comme pour notre cher Christophe Jacob, que j'embrasse avec Babette, bien évidemment, et puis comme si elle était ou des gens comme ça. Là, je vous mettrai aussi dans la barre une petite voix, on l'appelle petite voix, et j'ai trouvé ça tout à fait divin, voyez-vous. Et donc elle s'appelle Nathalie, mais j'ai adoré parce que vous savez, quand on veut 3 minutes ou 5 minutes de moment de détente, vous avez une petite voix qui vous parle à l'oreille. J'ai trouvé ça tout à fait charmant. Donc, je le mettrai dans la barre de lien. Si vous voulez bien lui faire un petit coucou, ça serait gentil de votre part parce que c'est une brave, brave petite personne que j'aime beaucoup. Et petite, mignonne, voilà. Mais mignonne encore, on n'aime pas trop mignonne. Je dirais plutôt un bel esprit tout au moins. Et donc allez la voir et abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez bien. Je pense que ça lui fera plaisir et voilà parce que c'est un petit ange, c'est un petit cœur cette personne. Voilà, voilà. On va pas dire qu'elle est gentille parce que moi si vous me dites que je suis gentille, je vous en colle une. Hein. Voilà, moi la gentillesse, ça veut dire neuneu. Non, on n'est pas des neuneux. Voilà. Et puis ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Voilà. Vous aussi, bougez-vous les fesses, les enfants. Vous avez droit au respect. Il n'y a personne qui a le droit de vous mettre plus bas que terre. On est bien d'accord? Si quelqu'un veut vous marcher sur la tête, foutez le camp ou virez-le.
Voilà. Je vous le dis, moi j'ai une méthode expéditive. Hein. Je suis pas du tout dans la vulgarité. Je suis expéditive depuis que j'ai vécu en Angleterre et que, enfin, pas que au Canada et en Australie aussi, mais depuis que j'ai compris ça, maintenant le premier qui manque et qui c'est coup de boule. Donc faites comme moi, mettez des coups de boule et vous allez voir, ça va marcher. D'accord, voilà. Moi je perds plus mon temps avec des débiles. Hein, on est d'accord sur ce sujet. Voilà. Donc Nicolas Lena. Oh, rien ne va plus pour cet individu. C'est de la bassesse et de la médiocrité, hein, notamment dans ses amitiés. Il n'a que de la bassesse, de la médiocrité. Médiocrité, il a notamment Mimi la gourmande, voyez-vous, voilà. La briquette, voilà, la paupiette, voilà, la briquette, la paupiette, il l'a aussi comme ami. Donc rien ne va plus. On me dit qu'il va essayer de se battre contre l'adversité, notamment au niveau, parce que là, de toute façon, Bricaton, il aura plein de problèmes dans le temps, hein, ça c'est une certitude, au même titre que Nicolas le nain. Oui, bah rien ne va plus pour lui. De toute façon, il croit qu'il est dans un état de grâce parce qu'il est sous la coupe de Bricaton, voyez-vous. Il se croit, mais là, qu'avons-nous? Oh, il va aussi être satellisé. Donc pour l'instant, peut-être que ce n'est qu'un bracelet, hein, et voilà. Voilà, vous faites vos cuivres. Oui, bien évidemment. Donc évidemment, il risque carrément d'aller voir une maison qui s'appelle peut-être la santé ou une autre. Voilà. Bah écoutez, ça fait partie des ma.fi.a, hein, entre guillemets. Il compte complètement sur ses amitiés, son réseau là-haut. Il pense que sa parole a encore du poids dans notre cher pays, mais il se trompe complètement. Tout le monde sait exactement qui il est, etc. Il y a que lui qui croit qu'il a encore de l'influence. Il l'appelle pas point rein, voyez-vous, il a rein au pas, je ne sais pas. Voilà, donc je tiens à vous dire que là, il va s'écrouler. À mon avis, il y a quelque chose qui l'attend de cocasse, voilà. Alors, je vous avoue sincèrement, je l'ai connu de près celui-ci, hein, quand j'étais voilà sur Paris en 2007. Je l'ai connu de près. Il m'avait promis quelque chose qu'il n'a jamais tenu, voyez-vous. Donc, bah écoutez, bye, hein, bye, hein, tout simplement. Voilà, on s'en fout. Donc là, ça me dit clairement. Donc c'est sa femme qui parle. Ah, c'est sa femme qui a les cordons de la bourse. Ben t'as donc. Hein. Voilà, encore une nana hein, qui est toujours derrière pour rectifier, pour régler les choses et compagnie. Mais tous les deux, ils sont à la Blanche-Neige. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, tous les deux, ils s'en prennent. Hein, ça c'est clair. Par contre, il y a une surprise qui les attend tous les deux d'ailleurs. Oui, à mon avis, si vous voulez, je pense qu'il y a peut-être un petit décollage, voyez, qui les attend. Un petit décollage, je dirais peut-être un petit déménagement, parce qu'ils ne seront peut-être plus du tout reconnus, voyez-vous. Voilà, il fait partie d'un certain passé ou d'un passé certain, où plus de toute façon, les jeunes, ils en ont plus rien à foutre de sa tronche. Hein. Il est has-been, elle aussi, de toute façon, elle est sur le retour. Hein. Voilà, donc elle est ménopausée depuis longtemps. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Voilà, je veux dire, on est dans le bœuf bourguignon, c'est du réchauffé. Voilà. Oh, on n'est pas gentil. Aujourd'hui, on n'est pas gentil. Voilà. Donc, il y a la naissance, si vous voulez, la fin des honneurs en ce qui le concerne, parce que je vois arriver des problèmes juridiques importants le concernant, mais encore des nouvelles choses, parce qu'on va voir qu'il a trafiqué, notamment, vous savez, avec l'histoire du mec qui sait ou des impôts infiltrés. Alors, contrairement à ce que disent certaines personnes, je n'ai pas dit que des bêtises, voyez-vous. Voilà. Moi, j'ai dit beaucoup de bonnes choses. Voilà. Et puis je vous en quitte, voilà. Voyez-vous, il faut savoir mettre des coups de boule aussi, voilà. Donc c'est clair. Donc là, en ce qui le concerne, il y a des discussions, des pourparlers, mais là j'ai carrément en fait, moi, à mon avis, au niveau de son couple, il y a des choses qui commencent, enfin. C'est pas encore là, je dirais, mais dans l'année, ça va commencer à fleurir leurs problèmes, des problèmes de couple, entre guillemets, parce que je vois une trahison, mais une trahison de Carla. Je pense que Carla va aller voir elle va aller voir ailleurs, voilà. Oui, parce que quand même, j'ai à un moment donné un arrêt, mais à mon avis, il a tellement pris de la Blanche-Neige qu'il va avoir des problèmes de santé, il va avoir de sérieux problèmes de santé. Voilà, je le dirais sincèrement, vous savez, à force de prendre ça,
Voilà, et ben à force, il va être complètement secoué, hein, secoué du capot, et donc automatiquement, on va le savoir, il va se retrouver sans doute dans une maison de santé, etc. Voilà, il va se retrouver peut-être avec les personnes d'un certain âge. Vous savez, ceux qu'il a dit qu'il s'en occuperait, puis qu'il a rien fait du tout, comme d'habitude, c'est des carabistouilles. On nous invente des histoires et compagnie. Donc il va se retrouver avec, voyez-vous, et puis on va lui mettre la camisole, on va lui mettre une belle camisole, mais on va le savoir de toute façon qu'il a de sérieux problèmes de santé, et puis peut-être une petite boîte en carton ou en bois, voyez-vous, taillé petit, parce qu'il n'est pas très grand. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire de ce côté-là. Il va passer une période très très compliquée, que ce soit juridique. Ben, je vois avoir des gros problèmes de neurones, hein, nerveux et de neurones, où ça risque de partir en vrille dans sa tête, encore un qui part en vrille. Ensuite, ça nous dit clairement, donc dans son couple, bon ben je vous ai dit qu'il y avait trahison dans son couple, hein. Il y a des tentations de sa part. Est-ce qu'elle aurait rencontré, pourquoi pas, le Nirvana avec un autre beau garçon? Oui, là j'ai vraiment la trahison, j'ai la colère par rapport à cette trahison. Oui, elle va, alors je sais pas pourquoi, j'ai un autre pays, ça me parle d'Angleterre. Alors, est-ce qu'elle va faire un voyage parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre là-bas? Oui, ça me parle de quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle. D'accord? Oui, donc il va y avoir des tas de choses et des tas de problèmes dans leur couple, entre guillemets, et il y a des choses qui vont sortir à nouveau parce que je vois d'autres procédures enclenchées. D'accord? Il va y avoir d'autres procédures enclenchées de ce côté-là. D'accord? Mais elle, je la vois complètement batifolée, je dirais, batifolée. Voilà. Alors donc, bah, écoutez, on va pas les plaindre, on s'en fout un petit peu, mais je les vois pas du tout rester ensemble tous les deux. Voilà. D'accord? Lui, il courra plus facilement après un EHPAD. Voilà, vous savez ce que c'est, hein? Très bien. Le couloir, le couloir. Voilà. Le couloir, on va l'envoyer dans le couloir, hein. Donc, j'aimerais savoir tout ce que vous pouvez me dire concernant Nicolas Le Nain. Nicolas Le Nain. Donc il y avait bien, il prenait bien de la Blanche-Neige, hein. Là c'est clair, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Nicolas Le Nain? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Nicolas Le Nain? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Nicolas Le Nain? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur... Attendez, non, on va faire autrement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Nicolas Le Nain? Alors aussi, les cartes, les amis, vous parleront toujours comme vous les voyez, jamais comme les autres le voient. Parce que certains vont avoir des interprétations, ça arrive des fois sur des collègues que je vois les choses, disent je ressens pas les mêmes choses, mais c'est normal, ça va avec l'interprétation. Donc je vous dirais, ben écoutez, c'est clair, hein. Là, il va ne plus, notamment au niveau des échéances, parce qu'il se tait là par rapport à la pécheresse, je vous répondrai, et il pense que Bricaton est son frère de là. Oh mon Dieu, il aurait été à Briquette, qui sait? Donc il va carrément être adorable vis-à-vis de Bricaton et compagnie, essayer de le soutenir et compagnie. Voilà, donc écoutez, il va téter sa goutte et puis voilà, le faire le faux point cucu, voilà. Donc là, ça nous dit que tous ces mensonges, si vous voulez, bah écoutez, là, les mensonges ben, vont faire plus qu'un, à savoir que pour moi, il y a une procédure en cours. Tout au moins, je vois des... Comment on appelle ça? Alors, il y a... Bon, vous avez vu comme le mec qui sait, actuellement, commence à avoir de sérieux problèmes, hein. J'ai vu que le bidon était arrivé hier, en imposant, il veut imposer au lobby de là-bas, de l'oncle, du pays de l'oncle Sam pour imposer leur loi ici, mais ça risque de voler en éclats. Donc, de toute façon, enfin, on regarde ce qui se passe. C'est sûr que là, je lance un appel
à tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent, il y en a quelques-uns, avocats ou autres, soyez prudents avec ce qui est en train de faire le bidon, parce qu'il va vous bouffer, et j'ai bien dit bouffer, vos entreprises. D'accord? Ça veut dire, vous aurez bien beau dire, je suis pour Bricaton, d'accord, mais ils vont tout faire pour bouffer vos entreprises, petites ou grandes. D'accord? On est bien clair sur le sujet? Donc, vous ne viendrez pas vous plaindre après. Et là, pour lui, donc ça concerne Nicolas, hein, le nain. Je vous ai parlé d'un problème sérieux. Il y a comme une attaque cérébrale pour moi, et où on me dit clairement ça va aller, ça va fumer pour lui au niveau de sa santé, hein, j'entends. Mais c'est un retour. Alors là, chez l'arbre de Séphiroth, hein, ça va être un retour complet concernant tout ça. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait me dire par rapport à Nicolas Luna. Mais attendez, on va voir. Eh ben, j'ai autre chose là. Voilà. Donc, il devrait commencer à prendre conscience que sa parole n'a plus d'effet. Les gens à qui il a fait du tort à l'époque vont se retourner contre lui. Plus certains fantômes du passé, pardon, plus certaines personnes du passé, comme Enli.b, hein, voilà. Ça fait partie, comme le bal des hyènes libidineuses, vous savez la vidéo que j'ai faite, allez la voir. Ça fait partie de ces gens du même, voilà, qui ont fait beaucoup de tort à beaucoup de monde, et c'est comme si les fantômes du passé revenaient, voyez-vous. Donc il va aussi apprendre, oui, il va retourner, en voulant têter la goutte à Bricaton, ben il va apprendre il va manger les racines, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, ça va lui retomber dessus de toute façon. Voilà, c'est pareil, hein. C'est un menteur né, hein. De toute façon, ce type a toujours été un menteur, le sera toujours. Tout ce qu'il dit, eh ben, on le sait aujourd'hui, on peut pas avoir confiance, puisque de toute façon, il a toujours trahi tout le monde. Moi, la première à l'époque, puisqu'il m'avait promis quelque chose sur Paris et il n'a pas tenu ses promesses. Moi, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, c'est quelqu'un de lâche. Et après, on est venu me rechercher en 2012. J'ai bien sûr refusé. D'accord? Voilà. Donc, pardon, initiation foudre. Voilà, pardon, il aura beau s'excuser encore une fois, mais les foudres de guerre sont contre lui de toute façon. Alors, j'ai une confrérie. Là, j'ai vraiment une confrérie, bon, quelle qu'elle soit, une confrérie de pouvoir, clairement me disent que c'est la fin, parce qu'il a trahi cette confrérie, et les gens initiés pourront comprendre ce que je suis en train de dire à ce sujet. Il a trahi ses propres frères de cette dite communauté ou cercle du pouvoir, entre guillemets. Attendez, hop. Alors c'est assez étrange parce que là, enfin c'est étrange si on veut, ça me dit clairement que d'un seul coup, c'est comme s'il avait une attaque, pardon, et qu'il était réduit au silence. Voilà, donc sa femme c'est illusoire, hein. Pour moi, elle se fait un petit jeûne quelque part, hein. Voilà, elle se fait un petit jeûne lors de ses voyages. Ouais. J'ai le voyage et la prière, ce qui me dit clairement dans sa finalité, puisque là carrément, il a intérêt de faire des prières. De toute façon, il pourra faire que ça parce qu'il pourra même plus parler. Il pourra même plus parler, puis il retournera dans ses racines. Bon, je veux dire, il va pas vers le haut, mais je vous l'avais dit dans d'autres voyances, je vous avais dit que pour moi c'était le début de la fin en ce qui concernait le personnage, mais je vais pas le plaindre, vous savez. Moi, je fais des vacheries à personne, mais si on me cherche, on me trouve. Voilà, je suis comme ça. Vous savez, dans le monde de Changemaker, hein, les autres sont pareils que moi. On nous embête pas trop en général. Ceux qui veulent nous embêter, ben, ils s'en reçoivent une bonne, hein. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer. Oui, on va faire le chien de pique, en ce qui le concerne, si vous voulez bien, parce que le chien de pique, ben, ça lui va bien. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Nicolas le nain. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Nicolas le nain. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Nicolas le nain. Non. Ah,
il y a quelque chose qui travaille rapidement. Il y a quelque chose de rapide qui travaille en ce qui le concerne. On va voir de quoi ils sont. Voilà, ben dis donc. Ben dites donc, mesdames. Pensée équilibrée par rapport à son fils. Ah, là je vois que il a un fils qui fait de la politique et qui va vouloir s'occuper de Bricaton. Voilà, il y a des choses qui se passent en ce moment dans l'air, hein, c'est incroyable. Et voilà, donc cette neuf de Toto, voilà. Hop, il y a un changement de domicile en ce qui le concerne. Alors donc c'est vrai que je crois qu'il habitait avec Carla et que si Carla elle se fait un petit jeune, voilà, elle fait les cougars. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à Nicolas Lunin? Il y a des choses qui travaillent là-haut, ça va être intéressant de voir. Hein. Alors, il y a des choses qui travaillent en ce moment. Donc, apparemment, il y a une nana qui lui fait à l'envers. Hein, il va se mettre en colère. Mais il y a des issues favorables quand même ce retard. C'est une nana qui va l'accuser de quoi que ce soit. Voilà. Ah, mais c'est Mimi la gourmande. C'est Mimi la gourmande, donc il va réussir à se dégager de cette histoire dans un premier temps. Événement rapide. Donc, je dis tout de suite, alors là, parce que ça me sort, et pourtant les cartes ne sonnent pas exactement. Même son fils va avoir des problèmes juridiques sur le plan de la politique, bien évidemment, bon, on se fait pas de cadeau, mais apparemment, il doit pas payer une facture ou quelque chose qu'il ne doit pas payer actuellement. Il devrait faire attention parce que ça risque de sortir. Nouvelle, il y a des contacts, des questionnements, démarches, confirmation. Pour moi, il y a un problème juridique. En ce qui le concerne, j'ai un problème juridique, le père, le fils. Et là, ça me dit changement de domicile. Changement de domicile, bon, il sait quelque chose qui devrait arriver quand même incessamment sous peu. Pardon. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a quelque chose, il y a la route qui tourne pour lui, mais j'ai la notion de juridique. J'ai le secteur juridique qui arrive et ça va être assez compliqué pour lui pour le gérer et à la fois pour son fils parce que son fils va être mêlé avec l'histoire des impôts infiltrés du mec qui sait parce que là ça me ressort tout de suite. D'accord? Voilà. Donc là on lui dit qu'il y a une réussite mais dans le négatif, c'est-à-dire que dans le mensonge, dans un premier temps, ça risque de marcher un tout petit peu dans son entourage. D'accord? Là, j'ai un changement, mais pas positif non plus. J'ai du pic là où il ne faut pas qu'il y soit. J'ai du pic ici, donc normalement, c'est la protection, mais là, j'ai une protection à l'envers. D'accord? Donc, il me dit une protection terrestre, mais tout ce qui est terrestre n'est pas forcément parfait. Et là, pareil pour là, on me dit la même chose entre guillemets, et il y a des changements. Il n'y a pas persévérance, hein. Pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose, là, vous voyez, j'ai juste de neuf, et ce qui me dit clairement qu'il va avoir des problèmes, il y a des problèmes qui se mettent en place au niveau de sa santé, des questionnements à son sujet, comme quoi il perd la boule. Encore un qui perd la boule, décidément. Et puis là, il y a des pertes. D'accord? Là, j'ai pas du tout quelque chose de positif. J'ai quelque chose comme des pertes. Et puis le restant, bon, c'est une amitié, mais voilà, sans intérêt. Mais voilà. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un garçon qui va pas vers le haut, mais qui va plutôt vers le bas. Mais il entraîne dans sa chute un fils qu'il a. Là, je vois pas le prénom. Mais c'est un fils qui est adulte. Et c'est un fils qui va l'entraîner vers le bas dans sa chute. D'ailleurs, je vois Carla, de ce que j'ai, puisqu'elle me sort là, elle me sort en rivale, mais plutôt en voyageuse, si vous voulez. Elle reconstruit sa vie ailleurs, et au niveau des finances, elle est en train de couper avec lui parce qu'elle sait que ça va virer pas dans le bon sens. Voilà.
Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire sur Nicolas le nain. J'espère que vous avez bien vu pour mon petit gâteau. Je me le représente, voyez-vous. Amélie, merci pour les œufs, hein. Voilà, donc c'est un petit gâteau de sorcière, simple et efficace. Et un jour, on refera le même, mais avec du meken. Meken, M-E-K-E-N. C'est une épice chamanique. Voilà, comme moi, je cultive mes piments moi-même. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être présent. Merci pour vos pouces bleus, vos partages, vos likes. Merci d'être présent. Vraiment, c'est vraiment un pur bonheur que de vous avoir. Et puis, ceux qui sont pas contents, bah, je vous retiens pas. Voilà. Mais nous sommes une chaîne d'élégance et de respect. J'embrasse fort Marc Neu. On s'est jamais rencontré avec Marc, et puis avec Christophe aussi, on s'est jamais rencontré avec Christophe, mais nous allons nous rencontrer le 15 mai, donc à Châteaulin, c'est ça, non, Châteaulin, voilà, dans le Finistère, voilà. Vous allez voir ça sur le compte de Christophe et il vous expliquera tout ça. Voilà. Eh ben, écoutez, gros bisous, ne soyez pas sages, et puis excellent vendredi, à demain, bye bye.